Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors tout d'abord, donc j'ai terminé les nouveaux gels douche de chez Ultradoux parce que Ultradoux a sorti une gamme de gel douche. Donc j'essaie de tous les tester pour voir lequel est le meilleur. Donc c'est les Ultradoux douche soin. Donc celui-ci est au savon traditionnel et pain maritime. Donc c'est pour le corps et les cheveux. Donc c'est écrit sans parabènes, extra naturel, hydrate et rafraîchit. Donc excusez-moi, il est un petit peu plein de calcaire, mais forcément dans la douche, le calcaire se dépose. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve que ça c'est plus une odeur masculine, donc ça sent bon, mais c'est pas fait pour moi, voilà, c'est vraiment pour les hommes. Donc celui-là il est terminé. Tac. Ensuite, pareil, une nouveauté, je pense que vous l'avez vu à la télé, ça passe souvent en pub, c'est le thé glacé infusé Meity. Donc c'est le thé noir parfum pêche blanche, 45% de sucre en moins. Donc c'est celui-ci. Donc j'ai goûté celui aussi à la menthe. Donc ils sont très bons et je trouve qu'on a vraiment un goût de thé très naturel. Donc c'est écrit qu'à l'intérieur il y a 94% d'infusion de thé noir. Donc c'est vraiment beaucoup. Je trouve que pour un thé de grande surface, ça se rapproche vraiment des thés qu'on peut avoir, les vrais thés quoi. Parce que faire un thé glacé soi-même, c'est... Si vous mettez un sachet de thé avec des glaçons, ça fera pas pareil. Voilà. Ensuite j'ai terminé un shampoing très bien, le Petit Olivier. Shampoing soin aux extraits de pêche blanche, fleur de vigne, cheveux doux et brillants, cheveux normaux. Donc la marque Le Petit Olivier, j'avais jamais testé et franchement elle est très bien. L'odeur était vraiment super. On a l'impression de manger une pêche plate à chaque fois qu'on se lave les cheveux. Donc est-ce que je trouvais des effets de ce shampoing? On va dire que c'est pas des effets immédiats. Le démêlant par contre qui est avec lui mais que j'ai pas encore terminé marche très bien. Lui on voit vraiment les effets, mais par contre le shampoing c'est un shampoing normal. Voilà, après il coûte un peu cher donc je pense pas que je vais le racheter. Ensuite j'ai terminé une eau micellaire démaquillante de chez Monoprix. Donc à la vitamine E et extrait de concombre. Donc beaucoup prennent la... comment ça s'appelle, la Bioderma je crois, de chez... en grande pharmacie, je sais pas si c'est comme ça qu'elle s'appelle. Mais une petite, la rose que tout le monde prend, qui coûte assez cher. Et je trouve que payer l'eau micellaire à 8 €, c'est un peu trop. Elle je la paye 2 € et elle fait très bien son travail. Elle ne pique pas les yeux, elle irrite pas la peau, j'ai la peau sensible donc elle fait rien du tout. C'est écrit que c'est une eau micellaire spécialement conçue pour démaquiller doux, enfin doucement, le visage et les yeux, et que les micelles attirent et décollent le maquillage et les impuretés. Voilà, donc testé dermatologiquement et ophtalmologiquement, donc pas de soucis. Celle-là est très bien, je la rachète tout le temps et souvent je rachète le gros bidon. Je crois que c'est 500 ml et ça coûte 5 €, mais moi j'en ai pour un long moment. Après j'ai terminé un vernis de chez It's Style Makeup, donc c'est le Smalto, le Nail Lacquer, donc c'est le numéro 01, donc c'est le transparent. Rien à dire de plus, c'est un vernis comme les autres quoi. Voilà. Ensuite j'ai terminé un autre gel douche de chez Ultradoux, donc douche soin, le savon d'Alep et huile de rose, donc hydrate et revitalise. Donc celui-ci il est pas pour les cheveux, il est que pour le corps et celui-là c'est mon préféré, donc je vous le conseille fortement. Voilà. Ensuite pareil j'ai terminé un autre gel douche de chez Ultradoux, douche soin, le lait de vanille et graines de lin, hydrate et nourrit. Donc pareil, très très bien, ceux qui aiment la vanille vont l'aimer, ça c'est clair et net. Après j'ai terminé une poudre de chez Tony Moly, la Cotton Pack Delight. Je vous avais déjà présenté une fois et rien à redire non plus, elle était très bien, mais je la rachèterai pas parce que j'ai beaucoup de poudre à tester. Ensuite j'ai terminé le Perfect Right Foam de chez Shiseido. Donc pareil, ça je le rachèterai forcément, j'en ai déjà un dans la salle de bain parce que incontournable. Ensuite j'ai terminé le démaquillant très connu Style des masques, démaquillant yeux 2 en 1, tout maquillage et waterproof, démaquillage exprès, douceur extrême non gras de Je mets Maybelline. Je le rachèterai pas parce que d'accord il démaquille très bien, mais j'ai les yeux sensibles et ça m'irrite les yeux, ça me pique les yeux, donc je peux pas continuer à l'utiliser. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il est super, les yeux tout rouges après pendant 2 jours et
ça pique trop quoi. Donc même si c'est... j'ai remarqué un truc, j'ai testé plusieurs démaquillants assez chers comme celui-ci qui coûte 4-5 euros, donc c'est assez cher pour un démaquillant, surtout qu'il n'y a que 125 ml. J'ai remarqué que les démaquillants de grandes marques, ça me pique vraiment les yeux. Et ceux par exemple Monoprix ou de petites marques comme Carrefour Express ou des choses comme ça, j'avais aucune réaction allergique. Donc je trouve ça un petit peu bizarre, je sais pas si c'est un effet de mode ou de marque, mais comme quoi des fois les marques c'est pas forcément mieux que les sous-marques. Après j'ai terminé un dentifrice, le Crest. Donc celui-ci je l'ai eu comment, parce que comme en France c'est assez difficile de s'en procurer. Celui-là c'est le Fresh Mint 7 Complete. Donc c'est je pense que c'est le basique. Hein. J'ai eu comment, je l'ai acheté au Maroc, parce qu'au Maroc vous trouvez Crest très facilement au souk, sans aucune difficulté, et pas cher du tout. Je crois que je l'ai eu à 2 euros les 2 tubes. Et un tube dure très longtemps parce que c'est des gros tubes comme les Américains ils ont, donc voilà, vous en trouvez, moi je l'ai eu à Oujda, donc pour ceux qui sont de Oujda, vous pouvez aller tranquille, voilà. Sinon pour la France, je sais pas, franchement, entre les contrefaçons qui circulent sur eBay ou passer par les États-Unis pour l'avoir, mais c'est avec la douane et tout, enfin pour un dentifrice avoir 60 euros de frais de douane pour un dentifrice, vous avez plus vite fait d'aller au Maroc en fait, voilà. Donc ça c'est comme ça. Ensuite j'ai terminé une boisson donc chez Monoprix à l'aloe vera avec pulpe, donc 50 centilitres d'origine 100% naturelle. Donc aloe vera, moi je bois très régulièrement ce genre de boisson là, parce que l'aloe vera c'est des vertus vraiment, je vais pas dire médicinales, mais si quand même, quand vous avez des abcès, quand vous avez, je sais pas moi, des brûlures, par exemple le gel d'aloe vera j'en ai un aussi, et c'est vrai que ça a beaucoup de vertus apaisantes. Et quand je bois ça, par exemple si vous avez un abcès, ça peut aider à le réduire, voire à l'éliminer. Donc voilà, je sais que c'est assez compliqué de se débarrasser d'un abcès, donc ceux qui veulent tester, allez-y, ça coûte pas cher, vous pouvez trouver dans les magasins asiatiques aussi, Monoprix et je pense Carrefour, si vous cherchez bien, parce que souvent c'est caché ce genre de boisson, donc regardez bien. Voilà, et surtout il faut manger la pulpe. Faut pas la laisser, il faut la croquer parce qu'il y a la pulpe dans le jus, il faut la croquer et la manger. Voilà. Ensuite j'ai terminé un shampoing ultra doux, donc celui-ci je l'ai pas trop aimé, c'était le shampoing disciplinant huile de coco et beurre de cacao, lisse et nourri, maîtrise volume et frisottis pour cheveux rebelles, difficiles à lisser. Donc j'ai pas trop aimé l'odeur, ça avait un goût, une odeur de chocolat chelou, j'ai pas aimé, je rachèterai pas. Voilà. Donc ensuite j'ai terminé, comme souvent, je le rachète toujours, c'est le nettoyant visage Garnier Skin Naturals Pure Active 3 en 1, nettoyant, exfoliant et masque. Donc celui-là est très très bien, il est très reconnu, je crois que c'est le numéro 1 en France, si je me trompe pas. Donc vous le trouvez partout. Par contre il coûte un peu cher, je crois que c'est 5 euros, donc pareil c'est cher, mais bon ça vous dure assez longtemps si vous êtes tout seul sur la même bouteille. Parce qu'à deux c'est vrai que ça diminue très vite. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Ushuaïa, donc c'est la cosmétique bio Hammam, gel douche régénérant huile d'argan bio. Donc j'aime bien l'huile d'argan, mais je trouve que dans les gels douches ils ont du mal à faire ressortir la vraie odeur d'huile d'argan. À chaque fois ça a une odeur spéciale, j'aime pas trop, ça n'a pas la vraie odeur d'huile d'argan, vous savez comme au Maroc vous pouvez sentir, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais à chaque fois je suis déçue, je prends mais je suis déçue à chaque fois. Ensuite j'ai terminé un gel douche. J'ai terminé un shampoing de chez Garnier, donc ultra doux shampoing doux biodégradable, donc sans parabènes, sans silicone et sans colorant, à l'amande douce et fleur de lotus, adouci février, respecte la planète. Donc c'est une formule qui est 95% biodégradable. J'ai testé ça parce qu'il y avait le lotus en fait dedans, mais comme il est bien si vous aimez pas l'odeur. Voilà, si vous aimez l'odeur neutre, il est pour vous. Mais moi vu que j'aime bien ce qui sent fort et ce qui reste dans les cheveux pendant longtemps, c'est un shampoing quoi, basique, hein, voilà. Moi je prends souvent Ultra Doux pour l'odeur parce qu'ils ont une gamme très étendue d'odeurs différentes. Après j'ai terminé un gel douche, le Petit Marseillais, donc c'est écrit croquer la fraise à pleines dents, donc c'est un gel douche hydratant à la fraise gariguette. Je l'ai pas aimé du tout, mais vraiment pas du tout. Ça a une odeur chimique, mais vous laissez même... Le Petit Marseillais est censé être un peu naturel, côté ouais nature,
mais là pas du tout. Franchement, en plus il était très liquide, ça fait que vous perdez beaucoup de gel douche. Je trouve ça une arnaque totale parce que vous en mettez un petit peu. Moi j'ai une rose de bain pour me laver et vous en mettez un petit peu et ça coule vraiment, c'est très liquide. Je sais pas si vous l'avez déjà utilisé, dites-moi en commentaire, mais l'odeur est chimique et en plus de ça, vous avez pas, c'est pas comme l'impression que vous croquez une fraise, non non, c'est comme le sirop. Vous voyez le sirop à l'eau, là la fraise, bah c'est ça. Et encore en pire. Ensuite j'ai terminé un autre, après avoir essayé le démaquillant, style des masques, je me suis dit bon, je vais prendre la forme, l'autre, oh mince ça y est, je sais plus, l'autre version, voilà, l'autre version, parce qu'il y a deux versions, il y a pour le maquillage waterproof et il y a la lotion fraîcheur démaquillant douceur pour les yeux apaisante. Donc j'ai pris celle de style des masques, donc de Maybelline, avec le rafraîchi apaise et pH doux, contrôlé sous test ophtalmologique. Bah pareil, j'avais les yeux rouges, ça me grattait, ça me piquait, donc je dis bon, parce que en général je laisse 2 chances au produit. Je me dis bon, on ne sait jamais, mais donc non. Puis même 5 € je peux trouver beaucoup moins cher. De toute façon le seul démaquillant que j'ai trouvé qui était vraiment top au niveau du respect des yeux, au niveau du respect de démaquiller rapidement, c'était celui de chez Etude House, le démaquillant bleu là, biphasé, avec le bouchon rose. Celui-là c'était le mieux que j'ai trouvé et pas très cher, mais sauf que comme il faut que je le commande de Corée, ça mettait beaucoup de temps à venir. C'est pour ça que je voulais prendre des démaquillants que je trouve ici. Je crois que je vais revenir aux démaquillants que j'avais avant parce que ceux-là, ça me fait mal aux yeux. Ensuite j'ai terminé des lingettes optiques, donc ça c'est très bien si vous ne connaissez pas. C'est de chez New Moments, donc c'est à Tati que j'ai acheté, mais on peut en trouver à Monoprix aussi, de la marque Monoprix, on peut en trouver à Casino, à Carrefour, de la marque Carrefour ou Monoprix ou voilà, au Casino. C'est des lingettes, mini lingettes pour pouvoir nettoyer vos appareils photo, vos télécommandes, vos portables, vos MP3, vos ordinateurs, vos CD, vos casques de moto. C'est ultra dégraissant, anti-trace, anti-statique et séchage rapide. Donc moi je m'en sers pour nettoyer mon portable et nettoyer mes lunettes de soleil. Donc c'est très très bien et ça coûte pas cher du tout. Vous pouvez le mettre dans votre sac à main, c'est super bien. Parce que quand on sort dehors avec des lunettes de soleil dégueu, bah ça le fait pas trop quoi. Ensuite j'ai terminé un concealer de chez Etude House, c'est le Surprise Essence Concealer. Donc je crois que je vous l'avais déjà montré celui-ci. C'est un correcteur liquide, voilà, donc très bien parce que la marque Etude House c'est une marque coréenne et qui est très bien. J'ai jamais été déçue sur aucun de leurs produits. Ensuite j'ai terminé un autre gel douche ultra doux soin, donc l'huile d'argan et de camélia, donc hydrate et satine. Donc celui-là il était bien normal quoi, c'est celui qui va avec le shampoing de la même gamme. Ils ont voulu mettre un shampoing et un gel douche, un peu de chaque shampoing qu'ils proposent. Pas tous mais certains. Donc je trouve que c'est une bonne idée de leur part d'avoir mis des gels douche parce que c'est ce qui manquait dans leur gamme. Ils avaient déjà leur crème mais pas les gels douche. Et après j'ai terminé un paquet de coton ovale de chez Monoprix Bio. Donc ce sont ceux-là. Donc ils sont très bien mais ils coûtent un peu cher parce qu'avant j'utilisais que les petits cotons disques démaquillants, les petits. Mais après je me suis dit je vais prendre les ovales parce que c'est vrai qu'en deux vous avez fait votre visage et c'est beaucoup plus rapide, mais ça coûte un peu cher les cotons bio. Comme j'expliquais dans une ancienne vidéo, j'aimerais bien rester que dans les cotons bio parce que il y a beaucoup de choses dans le traitement des cotons, mais c'est vrai que c'est assez cher et ça devient un peu dur d'accès. Voilà. Donc c'en est tout pour mes produits terminés cette fois-ci. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et j'ai ouvert un compte Tipeee depuis peu. Donc je vous invite à aller voir sur ma page Tipeee. Voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.